Salut les amis, aujourd'hui on va vous parler de Raya, notre nouvelle petite chienne. Beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions, du coup on s'était dit que c'était le moment d'en parler un petit peu et puis voilà. On va tout simplement vous partager notre expérience parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour de certaines personnes qui ont des chiens. Donc on nous a demandé quelle race c'était, est-ce qu'on l'avait adopté, comment ça se passe son éducation et notamment avec notre petite Cacahuète. Et on nous a aussi très souvent demandé, enfin très souvent pour les personnes qui me suivent sur les vidéos ASMR depuis quelques années maintenant, j'avais montré à une époque du coup Mickey il y a 4 ans et les personnes m'ont beaucoup posé la question où est passé Mickey. Donc on va peut-être commencer par ça d'abord. Ok, d'accord. Alors du coup, pour parler de Mickey, donc c'est un chien qu'on a eu gratuitement contre bon soin. Une famille qui pouvait pas s'en occuper. C'était un bosseron croisé malinois. Donc ça reste des chiens très dynamiques qui aiment travailler, tout ça. Et du coup, quand on a eu Mickey, donc, on a fait une grosse part d'élevage, mais on a remarqué des gros soucis au niveau du comportement, d'autant avec une phobie irréversible envers les voitures, envers les poussettes, les enfants malheureusement. Et j'étais enceinte voilà. À l'époque quand on l'a récupérée. C'est ça, donc du coup en fait ça a été assez problématique avec elle. On a été voir différents comportementalistes, on a fait des week-ends d'éducation canine où on l'a mélangé avec d'autres congénères pour voir comment ça se passait. Et après tous ces rendez-vous et le fait d'avoir eu des comportementalistes nous ont bien expliqué qu'en effet il y avait problème chez ce chien. On aurait pu tout faire bien entendu pour qu'elle aille mieux et pour l'accompagner dans tous les soucis qu'elle avait, notamment aussi du fait qu'elle a été sevrée beaucoup trop tôt. Ça on le savait pas, mais comme tu m'avais expliqué aussi, parfois au niveau de certaines races, quand il y a un boom aussi de la demande, le fait qu'ils fassent trop reproduire la même famille quoi, tout simplement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement si j'avais pas été enceinte ou si on avait je sais pas beaucoup plus le temps, etc., on n'aurait peut-être pas fait les choses de la même façon. Là, le comportementaliste qu'on a vu, enfin plusieurs qu'on a vu, nous ont dit que c'était mieux que cette chienne soit quelque part avec quelqu'un qui soit complètement ou dans ce milieu-là ou carrément qui pouvait s'y consacrer H24 parce qu'elle avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui puisse l'aider en fait à aller mieux. Et qu'il y avait ses phobies qui ressortaient, elle était complètement incontrôlable. Et voilà, donc du coup on a réussi à trouver un comportementaliste qui souhaitait reprendre une chienne après le décès de la sienne, personnelle. Et du coup il est venu, on en a beaucoup discuté, on a mis beaucoup de mise en garde. Lui connaissait un peu ce genre de caractère et du coup il avait vraiment travaillé avec ce type de chien, alors pas en les ayant personnellement, mais effectivement comme sa chienne était décédée de vieillesse et qu'il voulait un autre chien, il se sentait totalement capable, vu que c'était son métier, de la récupérer. En plus il avait vraiment tout chez lui en fait pour ça. Donc on en a beaucoup parlé bien sûr et c'est pour ça qu'on a préféré qu'elle soit dans une famille adaptée. Et nous on se sentait vraiment pas les moyens, enfin je sais pas comment dire, ça paraît un peu simple en disant ça, mais moi j'ai juste flippé quand j'étais enceinte parce que elle me déboîtait le bras à chaque fois qu'on la sortait, dès qu'on croisait des poussettes, des voitures, et je disais à Cyril, je sais qu'on peut travailler, je sais qu'on peut l'aider à aller mieux, mais là franchement je flippe quoi, vraiment j'avais peur. Et puis ça reste aussi, on voulait un chien de compagnie, c'est-à-dire que moi j'ai eu des chiens dans ma vie et ils ont toujours été avec moi, partout où j'allais ils me suivaient. Oui, c'était le but. Et voilà, des chiens qu'on amène à un certain équilibre, dressés comme il fallait et enfin élevés dans l'amour, dans tout ça, et du coup moi j'ai toujours eu des chiens qui étaient partout avec moi. Et là c'était impossible, là on pouvait pas aller dehors avec elle. C'est comme d'habitude, on a fait du mieux qu'on pouvait. Bien entendu ça a été dur pour nous, mais on a su que voilà, cette famille était très bien pour elle, qu'elle allait être heureuse et
ça a été voilà, un chapitre qui s'est clos. Pendant quelques années, on n'a pas repensé à avoir d'autres animaux puisque comme vous avez pu voir, on a pas mal déménagé ces dernières années. Et c'est parce que on s'est posé ici l'été dernier, qu'on a compris aussi qu'on allait beaucoup plus travailler de la maison, qu'on a décidé de reparler de ça, le fait de revoir éventuellement un chien. Et pour répondre à la question du coup, est-ce qu'elle a été adoptée, donc les questions étaient vraiment pour l'adoption en refuge. Donc non, on ne l'a pas adopté en refuge, tout simplement parce que on s'est renseigné, on a regardé beaucoup d'annonces et on s'est rendu compte bien entendu que les chiens qui sont en refuge, on a envie de tous les adopter, on n'a pas envie qu'ils aient une vie comme celle qu'ils ont actuellement, mais ça reste des chiens qui ont des grosses difficultés, enfin en tout cas de ce qu'il y avait dans notre région. Oui, c'est ça, oui. C'est pas forcément le cas tout le temps, c'est pas du tout ça le problème. Après, nous on voulait pas partir avec un chien qui aurait des traumatismes. Comme tu disais, bien entendu, tous les chiens sont pas comme ça en refuge, et c'est bien entendu, on incitera toujours les personnes à aller d'abord en refuge, et c'est ce qu'on a fait, on a regardé. Après, voilà, étant parent, et en ayant eu cette expérience-là avant, on se sentait mieux avec cette idée d'aller la récupérer. Alors c'est pas un élevage, mais c'est un petit monsieur qui a plein de bergers blancs suisses. C'est un élevage, mais qui fait pas du love, qui fait pas du pédigré sur 27 générations. C'est quelqu'un qui aime les animaux et qui fait attention à ce qu'il fait. Et qui pouvait aussi nous parler des parents de Reya. On a pu les voir, on a pu voir les petits frères, les petites sœurs. Elle est restée avec tout le temps du sevrage. Et moi j'avais vraiment besoin de savoir voilà, le passif entre guillemets de la chienne, d'être sûre que j'allais pas avoir un problème avec ma fille. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué à l'époque, donc j'avais pas envie de reproduire ça. Et donc voilà, on l'a récupéré pas loin de chez nous, à une petite demi-heure. On l'a vu un petit peu après la naissance. On est passé le voir, le monsieur nous a envoyé très souvent les photos, on a beaucoup discuté avec lui. Je sais que voilà, si là on veut y retourner pour que Reya puisse revoir ses parents qui sont toujours là-bas, on peut passer. Et le monsieur était super gentil, donc voilà, c'est un très bon souvenir que je garde en tout cas de ce monsieur. Reya est super. Donc c'est un berger blanc suisse. Tout à fait. Avec ses spécificités. Exactement, on s'est renseigné. Ça, je pense que c'est la chose à faire aussi quand on récupère un chien. Exactement, si vous adoptez un chien, renseignez-vous quand même sur déjà les races que vous prenez, qui ont des prédominances à certaines choses. Et le berger blanc suisse, et voilà, toujours à nos pieds, vous ne le voyez pas, mais voilà. Donc qui fait de l'hyperattachement, ça fait partie d'une de ses tares, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, oui, c'est là-dessus que nous, on peut l'aider. Le fait qu'elle ne vive pas ça toute sa vie, l'hyperattachement, qu'elle soit malheureuse dès qu'on n'est pas là à la maison. Donc c'est ce qu'on a essayé de travailler dès le début, à essayer de la laisser juste quelques minutes toute seule, un petit peu chaque jour. Ça, petit à petit. Surtout qu'on a la chance de travailler de la maison. Du coup, pour nous et pour elle, c'est génial. Sauf que vu que l'hyperattachement, c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans cette race-là, on se doit de travailler avec elle pour pas que ça soit une réaction et un vrai mal-être quand on n'est pas là, tout simplement. Faut pas qu'elle soit pas bien, faut qu'elle ait conscience qu'on revient toujours. Et voilà, donc du coup on a travaillé là-dessus beaucoup. Mais ça aide sa frustration, Et la frustration, alors du coup comme on l'a récupéré à la maison, là ça fait c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, on a pris rendez-vous avec une comportementaliste. Encore une fois, Reya, elle n'a pas de soucis de comportement, mais de par notre expérience, on voulait vraiment parler avec un professionnel, qu'elle puisse la voir, qu'on puisse lui dire aussi ce qu'on met en place avec elle. Est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce qu'il y a des choses que nous on peut améliorer pour qu'elle se sente bien avec nous? Donc jusqu'à maintenant en tout cas on fait les choses bien, mais effectivement elle nous a parlé aussi que c'est bien de travailler la frustration avec elle, parce que déjà à son âge mais aussi sa race,
le fait d'être, comment tu dis, vraiment surexcité, de pas pouvoir se calmer, etc. Ou même de tirer sur la laisse quand on est dehors, etc. Je trouvais que c'était des exercices que je ne connaissais pas, donc qu'on vous partage là, qui sont très intéressants. C'est tout simplement de jouer avec votre chien, etc. Et d'un coup s'arrêter et que le chien apprenne à se recalmer tout seul et qu'il y ait une récompense juste après. Ça sous-entend que quand on, par exemple, quand on la sort donc en laisse, elle a envie de se jeter sur tout le monde, mais là pour le coup c'est pour avoir des câlins et pour jouer. Et le fait de lui apprendre que non, si tu tires sur la laisse et si tu es complètement excité parce que c'est une frustration qui n'arrive pas à gérer, et ben le fait de lui dire d'attendre qu'elle se calme, et une fois qu'elle est calmée de dire ah bah tiens, bah maintenant ta récompense c'est oui, tu as le droit d'y aller, ou une caresse ou peu importe. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Elle nous a donné plusieurs exercices à faire, et aussi encore une fois c'est un berger blanc suisse, donc c'est le berger, donc ça veut dire que ça aime travailler et que ça aime avoir beaucoup d'activité physique. Faut pas prendre ce genre de chien. Et intellectuel aussi. Et intellectuel, parce que ça reste un dérivé du berger allemand, donc c'est des chiens qui aiment travailler, qui aiment être sollicités, à qui il faut donner des jeux tous les jours pour qu'ils apprennent à travailler et à avoir de nouvelles choses, et qui ont besoin de se dépenser. C'est des chiens qui peuvent être très très cool à la maison, mais bon, faut y aller quoi. Il y a des choses que moi par exemple je savais pas, le fait de mâcher, ce qu'elle est en train de faire là depuis une bonne heure. Il nous expliquait par exemple qu'il faut vraiment laisser des choses à mâcher à son chien, parce que on a un peu l'image du chien qui défonce tout à la maison et qui se fait engueuler. C'est qu'il a vraiment besoin de mâcher, donc il faut lui laisser des choses à disposition. Je crois qu'elle disait que c'était, c'est vraiment vital pour eux. Une demi-heure de mâchouillage équivaut à 1h30 de course. Du coup ou pareil pour le fait de les faire sentir. Les faire sentir, il y a des chiens qui ont un flair assez compétitif, dont ces chiens-là qui sont un peu chiens-loups avec des longs museaux. Et du coup ça peut l'amuser aussi de faire des jeux où on cache des choses dans les mains, il faut qu'elle découvre c'est dans quelles mains. Faut solliciter ça la fait travailler, et elle est heureuse de ça. En fait c'est vraiment des exercices qui la stimulent, et elle est super contente quoi, elle est satisfaite de réussir. Donc, on a eu quelques questions par rapport à la petite aussi, donc ça se passe très bien depuis le début. On n'a pas grand chose à dire là-dessus parce que les deux se sont bien acclimatés, se sont bien trouvés. En tout cas on ne peut pas disputer l'une sans que l'autre intervienne, ça c'est sûr. Elles ont une super complicité. Faut faire toujours attention, ça reste un chiot, mais qui fait aujourd'hui à 4 mois le poids de notre cacahuète. Et du coup, bon, voilà, sur un rapport de force, on a un peu la même chose, donc ça bouge. On a eu l'expérience. C'est un peu maladroit. On a eu l'expérience il n'y a pas longtemps, juste pour l'anecdote, mais c'est vrai qu'on est rentré. Enfin, la chaîne est rentrée avec Cyril, elle était très contente de voir la petite, et du coup elle lui a sauté dessus avec les grosses pattes pour lui faire un gros câlin, mais du coup la petite est tombée en arrière contre le mur. Donc bon, ça arrive pas tout le temps, mais c'est vrai qu'elle se rend pas compte qu'elle est grande, elle se rend pas compte non plus de ce qu'elle fait tout simplement. Donc heureusement la petite fait gaffe aussi. Oui, puis elle fait la même chose, elle fonce sur le chien et puis elle lui attrape la tête comme si c'était une peluche. Non, ça va, elle a bien compris que... Petit à petit en tout cas, les règles rentrent et ça va de mieux en mieux. Ouais, non, il y a vraiment. Mais voilà, faut faire attention. Il n'y a pas de méchanceté, et bien évidemment, tout le monde fait hyper attention tout le temps. Mais voilà, faut quand même. Raya, oui. Ça va? Tu dis bonjour. Oui. Oh là là. Mais du coup voilà, on fait attention, et avec Cacahuète en tout cas ça se passe très très bien. Du coup, dernier point qu'on voulait aborder, c'est que du coup on a choisi une alimentation spécifique par rapport à notre chienne qui s'appelle le BARF. Biological Adapted Raw Food. En gros c'est de la viande crue. Voilà. Adapté. Exactement, exactement. C'est un canidé. Un canidé mange de la viande par principe, mange très très peu de légumes et quasiment pas de céréales.
Du coup, on a adopté ce régime-là avec notre chienne, évidemment en faisant bien attention, il y a des règles à suivre. En étant suivi par le vétérinaire. En étant suivi par le vétérinaire avec qui on en a parlé, avec qui on pourra faire des tests tout au long de la vie de nos chiennes pour être sûr qu'il n'y ait pas de carence ou des choses comme ça. C'est quelque chose sur laquelle on reviendra pour vous l'expliquer un petit peu plus. C'est vraiment super intéressant, je pense que ça mérite une vidéo parce que... et le pourquoi aussi on a choisi ça, pourquoi on ne donne pas des croquettes, encore une fois c'est quelque chose, c'est un choix qu'on a pris nous, mais c'est vraiment intéressant de revenir sur cette nourriture là, ça permet aussi de vraiment se renseigner sur comment elle digère, qu'est-ce qui est bien pour elle ou non. Comme tu disais, les céréales c'est pas forcément bon pour les chiens, c'est vrai que dans les croquettes il y en a, mais encore une fois il y a des bonnes croquettes aussi, donc sûr, chacun fait comme il veut. On tire sur personne et sur l'alimentation. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant. Moi je connaissais pas le barf et du coup Cyril m'en a beaucoup parlé, on en a discuté ensemble. Donc moi je me renseigne un peu tardivement parce que c'est lui qui a commencé à mettre ça en place avec Reya. Mais petit à petit voilà, je me renseigne avec lui. Mais c'est super intéressant. Donc si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur le barf. Tout à fait, sachant que nous, moi personnellement, et en amenant Sandra vers cette méthode d'alimentation, c'était aussi parce que le fait d'avoir un chien, je trouve que ça nous rapproche un peu plus de la nature chaque jour, qu'on essaye d'avoir nous-mêmes une alimentation assez propre de manière générale. Le fait que ça soit local, de saison, voilà, c'est ça. La nature et au cycle en fait. On essaye d'être le plus proche en tout cas de ce qu'on était avant. Et du coup, par rapport à un chien, on s'est dit, mais moi je me suis dit, c'est vers ça qu'il faut aller, et ça amène beaucoup de contraintes au début, certainement. Mais je trouve que c'est du travail. Contraignant c'est contraignant par rapport à beaucoup de choses. Et puis c'est pour son bien. Mais c'est pour son bien, et en tout cas, regardez les résultats sur les chiens qui sont dans cette méthode d'élevage et d'alimentation, et vous verrez, je trouve que les résultats sont vraiment prodigieux, et encore une fois, ça nous rapproche un petit peu plus de la nature. Et de ce que et de côté animal, quoi, de vraiment le fait de manger ce qu'elle serait censée manger dehors, dans la nature, tout simplement. Voilà les amis, je pense qu'on a tout dit. Bien entendu, on reviendra sur plein de choses au fur et à mesure, parce que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On est très ouvert au sujet, et on adore répondre à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas, et puis on revient la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut les amis. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion, will strike you down with a single blow of its tail. Marks out points of a compass with precision of an unerring degree.
shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy.